commencer, je vous demanderai un petit 15 secondes de silence pour demander que cette COVID-là qu'elle disparaisse et qu'il trouve au moins soit un vaccin ou un médicament. Merci beaucoup. On va commencer la séance. Le Conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola sert en séance ordinaire ce 5 mai 2020 par voie d'enregistrement vidéo à 20 h qui sera diffusé sur notre site Internet et à la télévision communautaire de CTRB les jours suivants, à laquelle sont présents à cet enregistrement moi-même, Jean-Luc Batte, le maire. Christian Valois, district 3. Pierre-Luc Gertin, district 2. Roy Grégoire, district 1. Bouchard Gertin, district 6. Gilles Cochran, district numéro 5. Daniel Valois, district numéro 4. Chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement. Tous formant quorum sous la présidence de M. Jean-Luc Batte, maire. Oh, excusez-moi, il ne pas de ma part. On ne veut plus. Il vient de tout battre. Attendez un peu. C'est celle-là ou non, on l'est. Oui. Assiste également à la séance par enregistrement vidéo. Mélanie Messier, directrice générale et secrétaire trésorière, agit en tant que secrétaire d'Assemblée. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 6 mai 2020. Considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance pour tout moyen de communication. En conséquence, il est proposé seconder que la présente séance du Conseil sera tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par voie d'enregistrement vidéo. Ça prend un proposeur. M. Christian Valois, M. Roy Grégoire. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Vous voyez les mains là, parce que là, vous êtes bien placés. Madame Messier, est-ce que vous voulez redonner l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ouverture de la session, prière, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 7 avril 2020, compte à payer liste 2020-05, dépenses incompressibles avril 2020, adoption du règlement 513-2020 amendant le règlement de zonage 237 de la zone AD6, mandaté Maître Madeleine Laporte notaire, prix voyage de terre, prix remplacement de ponceau, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 515-2020, projet de règlement 515 remplaçant le règlement 419-2010 concernant les normes pour la construction de nouvelles rues, adoption du règlement 516-2020 amendant le règlement administratif numéro 239 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, formation Mélanie Messier, dépôt des états et revenus et dépenses janvier, février, mars 2020, budget pour les fleurs, embauche de 1 coordonnateur animateur, 3 monitrices et un aide-moniteur pour le camp de jour Saint-Ignace, demande au ministère du Transport, les glissières, nomination de l'organisme assurant le respect de la loi relative à la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, offre de services instrumentation Saint-Laurent, dépôt du rapport du maire exercice financier 2019, ACO transfert payable aux fournisseurs et recevable taxes. Webinaire ADMQ, remboursement des locations de l'Église et du chalet des loisirs, assurance collective Union Vie pour M. Alexandre Plante, régime de retraite simplifié Alexandre Plante, demande d'appui à la MRC de Dautré et au MRC limitrophe au Lac-Saint-Pierre, emprunt temporaire, travaux rue du B et Église, soumission Calilab Inspection Inc., Varia, correspondance, période de questions et levée de la session.
Avez-vous quelque chose à rajouter? C'est beau pour moi. M. Gilles Courchaine, M. Daniel Valois, à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. OK. Le 4, on va le passer. 5. Adoption du procès-verbal du 7 avril 2020. Et je vais vous demander, pour le proposeur secondaire, puis pour tous les conseils ici, on va inclure ce que j'ai lu au début de l'Assemblée, parce qu'on a tenu l'Assemblée à huis clos, mais on n'a pas fait de proposeur puis secondaire. Fait que on va rajouter tout le texte que j'ai lu, puis là, ça me prendrait un peu. Avez-vous pris connaissance du 7 avril? Ce qui est dit et écrit reflète l'Assemblée? Oui. Oui, ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchaine, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. Compte à payer, liste 2020-05. Madame Messier. Vous avez le sujet. Donc, Arnois Énergie, 346,24, c'est de l'essence. Société de l'assurance, 11,60, c'est pour le remplacement de la plaque d'immatriculation qui a été perdue. Accessoires d'auto Berthier, accessoires de voirie, 131,33. Agritex Berthier, 88,37, c'est des pièces pour le tracteur. Automobile Régent Laporte, 118,48, pièces et accessoires pour le véhicule. Castonguay Robitaille Arnois, 1753,37, c'est pour le rond-point Casobon. C'est une description technique, donc des honoraires professionnels. Consoutec, 797,36, c'est divers matériel qui a été acheté, entre autres pour faire les poubelles, mais depuis le mois de décembre à aujourd'hui, du fer qui a été acheté. La coop Novago, 1293,88, 574,88 de ce montant, c'est pour l'achat des sacs de sable, et ponceau, membrane pour 719 $. Dunton Rainville, service professionnel, 574,88. EBI Environnement, c'est les 3 collectes, 8946,88. EBI Envirotech, c'est les services de location pour une pompe, puisqu'il y avait des guenilles qui ont bloqué la station de pompage dans le rang Saint-Michel, 689,85. MCO Corporation, c'est des pièces et accessoires d'eau et une cloche, 3597,88. Les entreprises Berthier, 2191,88. C'est du sable, encore une fois, pour les inondations. Éric Lettrage, pour l'achat de 3 pancartes pour mentionner que les parcs sont fermés suite à la COVID, 206,96. F. Braconnier, service professionnel, entre autres pour les fixtures à l'étang, pour des tie-ups, pour les sacs de sable et réparation de lumière. Au montant de 1878,18. Gagnon moteur électrique, 517,39, c'est estimé réparation d'une pompe. Groupe Lexis Média, 820,92, c'est pour notre règlement concernant les districts électoraux. Pierre-Luc Guertin, frais de déplacement pour les rencontres à la bibliothèque du mois de janvier, février, mars 2020, 110,74. Les huiles Berthier, c'est pour le chauffage de l'église, 1835,24. Inspecteur Canin, 167,48. De ce montant, il y a 64 $, c'est pour des ventes de licences, donc c'est un in and out. Et il y a un 103,48 qui est pour, dans le fond, un chat errant. C'est une personne qui a été portée là, chien errant, au bureau d'inspecteur Canin. Landry, fourniture de bureau, 73,22. Location Caron, c'est de location pour le balai à gaz et une lame au diamant, 926,36. Métal Place, c'est le deuxième et dernier versement de la pelle qui a été acheté, la lame à neige, 6,860. Nordico, 629,11, analyse d'eau potable et d'eau usée. Patrick Morin, diverses pièces et accessoires de voirie, 2542,27. Pièces d'auto-MR, des mèches et de l'huile, 108,5. Calilab, inspection, c'est des tests pour la patinoire, 1828,10. Raymond Lassalle, problème pour l'hydraulique pour le tracteur New Holland, 462,37. Sani Pression, c'est des services dans le fond par rapport à la pression dans un tuyau d'égout parce qu'il y avait des racines de prix, 517,39 au 1185 Saint-Michel. Sécurité Lanaudière, c'est des vêtements pour les employés avec des bottes, 1107,56. Techmix Division, c'est de l'asphalte froide, 1737,22. Transport Charrette,
c'est ces 2 voyages de pays pour les jeux des enfants, 1063 et 52. Word Canada, c'est le petit outillage, 252 et 47. Et il y a aussi Visa. La Visa, ça monte à 106 et 5, dont 60 $, c'est des frais d'administration, mais c'est un in and out puisqu'il va nous être remboursé. Et il y a 46 et 5 qui est des produits nettoyants, pour un total de 44 292 et 60. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? J'en aurais une, moi, sur Calilab Inspection, Oui. sur la patinoire. Oui. Eh bien, c'est quoi? C'est le compte, il nous prend les tests de sol. Ça, c'est le béton? Puis là, il vient d'envoyer sa facture. OK. J'avais oublié. Avant la construction, ou? Ça, c'est ça. Non, c'est durant, quand ils font les travaux, OK. un peu le même principe que là, ils vont faire. Non, ça a été fait, exactement. OK. C'est le même principe que dans la rue de l'Église et du B. Qu'est-ce qu'il avait fait? Non, c'est juste que la facture a été oubliée. Je lui ai posé la question aussi parce que je me suis dit, c'est ça comme a dit Mélanie, là, il est en retard. Il est vraiment, il avait vraiment oublié. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Aucune question? Non. Ça me prendrait un proposeur, M. Roy Grégoire. M. Louis-Charles Guertin, à ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. Dépenses incompressibles avril 2020. Les dépenses incompressibles pour 2020, bien, vous avez l'achat d'eau de janvier, février, mars, qui est au total de 29 908 $. On a un remboursement que Berthier a fait parce qu'on avait trop payé l'année passée pour l'eau de 2019 à 25 740 et 76. Donc, on a un coût à payer de 4 200 quelques $. On a aussi une cote-part pour la partie de la MRC à 96 169 et 3. Et on a le service d'urbanisme pour le mois de mars à 6 141 et 78, pour un total de 150 884 et 70. Les autres dépenses, bien, c'est toutes les dépenses autorisées d'avance, les salaires, l'électricité, et ainsi de suite. Ça l'inclut le temps de Francis qui a passé ici, l'agente administrative Suzy privée, puis les frais d'administration qui est de 15 puis les frais d'opération à 4 Fait que, ben, pour Francis, là, c'est 4 000 $. Puis j'ai demandé à Mélanie de nous sortir les prix, parce que moi aussi, je me demandais, mais là, quand j'ai vu les factures, je ne sais pas tout Francis. À l'heure actuelle, Francis, Marie-Ève Sanson, en 2018-2019, si vous prenez de octobre à avril, Marie-Ève a travaillé 501 heures,5 ici pour 22 000 $. Puis là, Francis Godette, en 2019-2020, il a travaillé 406 heures et demie pour 22 669 $. C'est sûr qu'il a fait moins d'heures, mais Francis, avec l'expérience qu'il a, il gagnait plus cher que Marie-Ève dans le temps. Mais puis, on l'a pris, dérogation mineure, des émissions de permis. Il y a eu le dossier de M. Gilles Bergeron, de M. Alain Senneville, de Mme Bourdua, de M. Brazeau-le-Chalet, rencontre avec le Conseil. Il y a eu les règlements 513-220, 516-220 puis 517-220. C'est tout ce qu'il a travaillé. Il est dans le garage, ça? Lui, ici, il manque à l'heure. Mais lui, il doit être à 50 quelques piastres de l'heure. 56, 57, je crois. Ben, ça dépend comment ça, d'heure qu'il fait. Puis, ben là, vois-tu, en 2019, il était à 57. Aussi, au mois de novembre, il a tombé à 48. Et lui, son temps, il joue beaucoup. Le temps à l'heure. Ça dépend comment il passe d'heure ici, puis combien il a chargé. Puis même Marie-Ève était plus régulière sur son salaire. Tandis que lui, lui-ci, il travaille à 50 quelques piastres de l'heure. Excusez-moi, c'est les heures, regardant. Et lui, en 2019, il gagnait à peu près 54 piastres de l'heure. Puis là, il joue à l'entour de 56 piastres de l'heure. Oui. On pourrait peut-être dire aux gens aussi qui est Francis. Francis Odette, oui, c'est celui qui émet les permis, c'est l'urbaniste de la municipalité qui travaille pour la MRC, mais que c'est lui qui a le dossier pour Saint-Ignace. Donc, c'est lui, quand vous avez besoin d'un permis de construction, mais c'est à lui que vous demandez. Ou pour toute autre chose qui sert à l'urbanisme. Oui. Concernant
Très intéressant crédit de remboursement de l'eau de Berthier. Oui, Ça, c'est pour l'année 2019. oui. Mais comment ça se fait qu'un montant aussi important? De quelle façon ils ont travaillé ça? Ben, non, mais c'est parce qu'on a trop payé. On paye tant par mois, des mois, puis là, on en avait trop donné comparativement au montant que ça a donné aux 1000 gallons d'eau. OK. Puis là, comme là, sur le 25, ça, c'est 25 000, c'est pour nous autres. Puis il y en a 5 000 aussi pour l'île du Pas, hein, qui a fallu... L'île du Pas, ils n'ont eu pour 5 000 piastres que... Au courant de l'année, on l'a payé, mettons, à 1,60. Mais étant donné qu'on ne le sait pas, puis vous avez déjà eu une année surprise, puis on n'en veut plus d'année surprise. Fait qu'on préfère... Exactement. Fait qu'on préfère payer quand même le 1,60, puis qu'à la fin de l'année, si, mettons, comme là, présentement, et on a un retour. Fait qu'indirectement, ça ne débalance pas le budget, puis là, ben, on est content. Fait qu'à ce niveau-là... On a payé un petit peu plus, puis qu'ils nous en retournent, que nous autres, on est obligés de leur en retourner. C'est ça. Puis ben, le budget, bien évidemment, il s'équilibre une fois par année. Ben, dans le fond, après les réformes financiers. Fait que c'est pour ça qu'on a eu les tarifs puis qu'ils ont pu finaliser la facture finale. Vous savez, ça fait au-dessus d'un an qu'on n'a pas eu de rencontre. Fait que, dernièrement, j'ai venu parler à Mme Nantel, mais c'est sûr qu'il y aurait peut-être eu une rencontre de prévue dans cet été-ci, mais à cause du COVID, bien, ça va être remis. Je ne peux pas vous dire quand. Mais par contre, on sait que là, on est rendu à une pièce et 30. On est 36. Une 36. Mais on paye pareil. On a gardé quand même. C'est ça. Fait que ça me prendrait un proposeur. Avez-vous d'autres questions sur les dépenses incompréhensibles? Non? M. Courchaine, M. Christian Valois. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Merci beaucoup. Adoption du règlement 513-2020, amendant le règlement du zonage 237 de la zone AD6. Mais ça, c'est le règlement pour le chose de M. Daniel Laforêt, qui veut... Vous savez que la roulotte qu'on a dans la rue de la Fortune, au bout de la rue de la Fortune, est disparue. Là, on a changé le règlement du zonage parce que lui, il veut bâtir un semi-détaché. Puis après ça, on va lui apporter l'eau et les égouts jusqu'au bout de son terrain qui va avoir des zones. À sa demande. C'est à sa demande, oui. Mais il fallait régulariser la zone. Il fallait régulariser, c'est ça. Parce qu'il était tout il était dans la zone agricole. Donc là, il y a un secteur qu'on a sorti. On a fait la zone de ces sections. Ça me prendrait un proposeur, M. Pierre Le Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 9. Mandater Maître Madeleine Laporte comme notaire. Vous savez que Mme Maître Pierrette Batte a pris sa retraite. Puis elle a tout transféré ses dossiers à Maître Madeleine Laporte. Fait que moi, c'est un notaire qui est de Berthier, on la connaît bien tout le monde, on a connu son père aussi. Fait que je propose je vous demande de donner quelqu'un proposer qu'on prend. M. Roy Grégoire propose, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, à ma gauche. Parfait, merci beaucoup. Bon, le prix pour les voyages de terre, bien, ça c'est pour la rue du B. Oui, dans la partie de la rue du B, lorsqu'on va faire les travaux, il va se sortir des voyages de terre. Comme on a dit, les résidents à côté, eux autres ne paieront pas leur terre parce que vu que ça va être l'appel qui va la prendre, qui va la mettre direct sur le terrain. Mais pour tous ceux qui vont demander de la terre, que ça va prendre du transport, bien, pour un 10 roues, ça va être 15 $. Pour un peu plus grand, monsieur. Un 12 roues, ça va être 20 $, puis pour un semi-trailer, ça va être 30 $. Ça, c'est emmené sur le terrain, puis on dit aussi au monde qui veulent de la terre de donner leur nom aux municipalités. Puis ici, on va dire, c'est pas de la terre pour mettre du gazon. Il va y avoir de la roche dedans, il va peut-être avoir des racines, je ne sais pas. On ne sait pas ce qui est dans le fond. Fait que si donc ils veulent de la terre, c'est le temps d'apprécier la municipalité et de donner votre nom puis le nombre de voyages. Parce que si jamais on a plus de voyages qu'on sort de la rue, ben, on va essayer d'équilibrer ça pour tout le monde, pour que tout le monde puisse en avoir et que tout le monde soit égal pour tous. Il y a une seule contrainte, il faut qu'il soit à 5 km de la zone. Du chantier.
maximum 5 km du chantier. Les gens de la rue du B aussi, les gens de la rue du B, ça va être ceux qui vont subir les travaux. C'est ça, la rue du B, je l'ai dit au début, la rue du B puis la rue de l'Église, ceux qui subissent les travaux puis qui n'ont pas besoin de voyage. Comme moi, je vais prendre mon exemple, je fais partie de la rue du B, je vais fermer mes fossés, bien, il va prendre la terre avec la pelle, il va me la mettre direct sur mon terrain. Fait que ça, puis ça va être de même pour tout le monde qui va en avoir besoin. En proposition, parce que c'est les terrains. Oui, on va tout inclure que ce qui est dans le... On a mis là les 10 roues, mais les 12 roues, les semi-trailers, à 20 puis à 30 $, ils vont être inclus dans la résolution. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite, à ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Prix pour le remplacement des ponceaux. Bon, ça, c'est la même chose, c'est pour la rue du B puis la rue de l'Église. Tous ceux qui ont des ponceaux déjà sur leur terrain, on en a 4, je crois. Il y a M. Jean-François, Jean-François Julien, il y a M. Gaétan Gouin, il y a Mme Delia Thibault, puis il y a Mme Courchaine. Les autres, vu qu'ils ont déjà des ponceaux, puis il y en a qu'on s'attend qu'ils seront peut-être plus bons, puis même quand on change, on met tout sur le plastique. Fait que pour eux autres, ils vont être avisés comme quoi qu'ils vont avoir 30 % de la facture à payer. Si la facture remonte à 1 000 $, bien, ça va leur coûter 300 $. On fait le même système qu'on a fait quand on a fait la rue Gavremont, une petite partie de la rue de l'Église, la rue de l'École et la rue Barre. Puis comme M. Jean-François Julien, lui, ça va être un peu plus différent, parce que lui, il a déjà ses ponceaux, mais dans le temps, il n'avait pas obligé de mettre un regard parce qu'il y avait peut-être moins de 100 pieds de terrain. Puis à moins de 100 pieds, il n'exigeait pas. Mais là, vu qu'on va l'ouvrir, son terrain quand même, pour changer son bonhomme à eau, parce qu'on change tous les bonhommes à eau, à ce moment-là, on va poser un regard, puis il va payer 30 % du coût. Parce qu'un regard, je pense, avec tout, ça monte à peu près à 355 $. Fait qu'il va avoir à payer 30 % du montant. Parce que lui, il a déjà tous ses tuyaux. C'est comme chez nous, ben, moi, chez moi, ben, je mets tous les tuyaux, j'ai reçu ma soumission, toute. Fait que j'ai décidé que je le faisais faire. Fait que moi, je vais payer la variante, excepté la taille que je ne paierai pas. Mais pour la taille de finition, ou si je décide aussi, vu qu'on va creuser partout, pour changer tous les bonhommes en haut, ce que j'ai parlé avec Alexandre, lui, il nous propose de mettre de la toube. Parce que c'est ceux qui, comme moi, j'en connais au moins 3 qui ont de la toube cultivée chez eux. C'est ça qu'ils ont fait installer. Fait qu'au lieu de faire 1-3 terrains, bien, pour toute la partie d'où ce qu'on creuse pour le changer bonhomme en haut, on va mettre de la toube cultivée. Parce que les autres, ils ont déjà leur fossé fermé. Puis, comme moi, chez nous, ils vont me mettre de la toube cultivée sur la partie de ce qu'ils vont avoir creusé ou changer mon bonhomme. Mais pour le restant de la partie, bien, cette partie-là, c'est moi qui vais payer. Fait que ça va être, il va déterminer la grandeur qu'ils vont avoir creusé. Fait que cette partie-là, puis les autres parties, bien, moi, si je veux avoir de la toube cultivée, c'est moi qui vais payer pour la balance. Fait que, oui. Une question. Est-ce que vous avez une date que ça va débuter les travaux? Oui, oui, merci beaucoup. Approximativement, oui. quand ça va finir? Si tout va bien, naturellement. Merci beaucoup, M. Valois, de me le faire penser. Oui, les travaux vont commencer. Ça va commencer. D'ailleurs, notre DICO, aujourd'hui, ont passé dans la rue du Pays de l'Église. Ils se sont assurés si tout le monde avait une sortie d'eau extérieure. Puis les travaux vont commencer. Ils vont venir installer l'eau temporaire pour servir toutes les résidences le 11. Ça va commencer la semaine prochaine, lundi le 11 mai. Puis les travaux pour la rue, pour la pose de l'égout, puis de l'eau, vont commencer le 18 mai. Ça devrait se terminer vers le 17 juillet, avec la réunion de chantier qu'on a eue. Mais comme BLR nous a demandé que si jamais, vu à cause du COVID, puis avec toutes les règles qu'il a mis en place pour que ces hommes puissent travailler en respectant tout ce que le gouvernement demande, bien, il nous a demandé si jamais ça se prolonge un peu, si on pourrait être un peu plus flexible. Fait qu'on l'a assuré de ne pas s'inquiéter qu'on n'est quand même pas au pouvoir. On comprend la situation, on comprend dans place comment ces hommes vont travailler. Fait que pour ça, bien, puis aussi, bien, les citoyens, vous avez tous reçu une lettre. Puis si jamais vous avez des choses à demander, gênez-vous pas, soit appelez au bureau, bien, appelez-moi, je vais vous répondre à toutes vos questions. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Daniel Valois, M. Roy Grégoire, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. Bon, j'ai encore perdu mon... Oh, ben.
pour ça. Là, c'est l'avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 515-2020. Ça, c'est pour la construction des nouvelles rues. Vous savez que, vu que quand ils ont fait la rue Jeannette, nous autres, on exigeait tout le temps que 60 pieds de rue, je pense. Hein? Puis les autres, ils vont faire plus grand. Fait que puis même l'ingénieur qui me dit ça, il dit votre 60 pieds, là, c'est pas bien grand pour c'est surtout pour l'asphalte. Puis il dit c'est pas bien grand. Fait que là, on va exiger un peu plus grand. On exige la même largeur qu'ils vont mettre pour la rue Jeannette. Je me souviens plus exactement combien. Bien, ça va être 8,5 mètres. Puis en même temps, bien, on fait la correction du type de tuyau parce qu'avant, c'était du ondulé, tandis que là, maintenant, c'est du plastique. Fait qu'on corrige en même temps les termes dans le règlement. Alors, quelqu'un me donne l'avis. Pierre-Luc Guertin donne avis de motion. Merci beaucoup. Le projet de règlement, bien, on vient de vous parler du projet de règlement, c'est encore la même chose. M. Guertin, vous proposez. Je prendrai un secondaire. M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Ouais, merci beaucoup. J'ajouterais, M. le maire, que le règlement, à partir de demain, il va être disponible sur le site Internet. Le projet, puisque les gens ne peuvent pas venir le chercher tout de suite, fait qu'il va être quand même disponible sur le site Internet à partir de demain. Bon. C'est bon. 14. Adoption du projet de règlement 516. Oups, c'est lui. Non, mais... Ah oui, oui. 516-2020, règlement administratif numéro 239 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Ça, c'est le règlement pour le Remblai. Vous savez que pour le Remblai, bien, on va avoir aussi le 517-2020, mais le Remblai, vous le regarderez dans votre chose, il a été rajouté le 30 verges, pour dire que ça prend 3 camions. Si vous avez 3 camions et moins, ça ne vous prend pas de permis. Mais si vous avez 4 camions et plus, ça va vous prendre un permis. Puis aussi dans le règlement, il s'est dit que votre certificat d'autorisation pour les travaux de Remblai, c'est 12 mois. Mais si vous avez des voyages de terre plus que 3, ben, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5. Le nombre que vous voulez, vous avez 6 mois pour attendre. Mais c'était rajouté le chose. Là, c'est pour l'adoption du règlement. M. Daniel Vallois, vous en faites la proposition. M. Guertin, vous en faites le secondé. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Merci beaucoup. 15. Formation de Mme Mélanie Messier. Ça, c'est Mme Messier, sa formation, c'est pour le... Vous savez qu'elle a suivi le premier cours pour terminer, puis qu'elle l'a terminé, puis qu'elle a réussi à l'université pour son cours de management organisation publique. Là, il y a la deuxième maîtrise qui va se faire, je me souviens pas. Bien, dans le fond, le premier cours, c'était l'organisation publique. Celui-là, il était réussi. Là, c'est le management que je vais faire. Ça, celui-là, c'est management. Puis ça, c'est pour continuer à faire sa maîtrise. Puis le coût, c'est 377 $. Faut-tu vous déplacer? Non, c'est en ligne. Ça va être en ligne? Bon, ça fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Vallois. M. Daniel Vallois. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. M. Guertin? D'accord. Ouais. 16. Dépôt des états et revenus et dépenses janvier, février, mars 2020. Mais ça, c'est un dépôt qu'on fait, parce que ça, c'est la demande du gouvernement, on dépose. Ben, vous devez les avoir eu aussi. Oui. Vous avez tout eu ça. Fait que ça, c'est un dépôt qu'on dépose. Il faut déposer ça au moins 3-4 fois par année. Fait que ça, c'est le dépôt qu'on fait. Oui. Ouais. 3 mois, c'est 4 fois par année. Ça prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Ray Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. Merci beaucoup. 17. Budget pour les fleurs. Vous savez qu'à tous les ans, on mettait 1500 $ pour les fleurs pour embellir notre municipalité, soit notre entrée, à nos 2 entrées, que ce soit sur le côté sud de l'île ou sur le côté nord de l'île, puis aussi dans nos parcs et ici à la municipalité. Est-ce que vous êtes tout le temps d'accord à mettre 1500 $ de fleurs pour embellir notre municipalité? Oui. C'est prévu au budget, oui. Oui, c'est prévu au budget. On me prendrait un proposeur. M. Christian Vallois, M. Daniel Vallois, à ma droite. À ma gauche. Merci beaucoup. 18. Embauche d'un coordonnateur animateur. Oh, là, il y a de quoi refoucher dans ça, là. Oui, tiens. C'est
embauche d'un coordonnateur animateur, 3 monitrices et un aide-moniteur pour le camp de jour de Saint-Ignace. Dans l'embauche, c'est sûr qu'elle va être conditionnelle à l'obtention de l'accord du gouvernement du Québec suite à la crise sanitaire déclarée le 13 mars 2020 et dépendra des conditions sanitaires requises pour l'ouverture du camp de jour de Saint-Ignace. Le Conseil confirmera ou infirmera le camp de jour de Saint-Ignace lors de la prochaine Assemblée du Conseil. Oui, on va attendre un mois, mais moi, je vous dis là, que s'ils gardent les mêmes choses, parce que ça, c'est la même chose comme l'école, c'est un moniteur, 15 jeunes. Puis il faut qu'il y ait de la distanciation dedans. Il faut qu'ils respectent toutes les règles. Puis en plus, tous les groupes qui vont être formés, si on calcule à 15, ça nous en prend presque 5, pas loin de 5, parce que si on a 80 jeunes comme de groupes, 5, ça veut dire que ça nous prend 5 places différentes. Ce qu'on n'a pas. On a le chalet des loisirs, mais à 15, dans le chalet des loisirs, et le 2 mètres entre chaque, il va être dur à faire. À la bibliothèque, ça va être la même affaire. On a le sous-sol d'église, on ne peut pas séparer. Parce que si on sépare, il faudra faire un mur. Parce qu'il dit que si tu ne fais pas un mur du plancher au plafond, bien, tout ce qui est dans l'air peut s'en aller de l'autre côté. Fait que, moi, je vous dis, si les règles ne changent pas, je pense que le camp de jour cette année, ça va être de valeur, mais il n'y aura pas lieu. Soyons optimistes et on verra. Oui, soyons optimistes. Vous avez raison, monsieur. Ça me prendrait un proposeur. M. Roy Grégoire, M. Gilles Courchaine, à ma droite, à ma gauche. 19, demande au ministère des Transports du Québec pour les glissières, pour couper les glissières pour nos bonnes fontaines. Vous savez, on a 2. Il y a 2 bonnes fontaines, il y a des glissières en avant. Là, il faut demander au ministère des Transports si on peut les couper pour les retenir comme il faut, pour que nos bonnes fontaines soient vraiment déblayées. Si jamais les pompiers viennent, bien, ils n'ont pas à sauter par-dessus la glissière pour aller s'accrocher dedans. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. À ma gauche. Merci beaucoup. 20. Nomination de l'organisme assurant le respect de la loi relative à la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Bien, vous savez, avec la loi que le gouvernement et le règlement qu'il a fait sur les chiens, bien, ça nous prend quelqu'un pour le... Puis à l'heure actuelle, c'était le conseil qui était responsable. Là, moi, je vous demande de nommer inspecteur canin. Puis comme Mélanie, la semaine passée, était supposée d'avoir un webinaire sur ça, puis ça n'a pas eu lieu. Ou ils n'ont pas envoyé le lien à Mélanie parce qu'elle n'a rien eu. Fait que là, on va s'informer si à FQM, si le webinaire va avoir lieu. S'il y a lieu, Mélanie va le suivre. Puis après ça, on regardera comment est-ce qu'on va organiser notre règlement parce que lui, c'est beau de le faire chaud, mais là, présentement, lui, il va faire le règlement selon la loi du gouvernement. Parce que dans le fond, on a déjà un règlement qui est là depuis un bon nombre d'années. C'est ça. Parce qu'il y a le règlement provincial qui est arrivé. C'est ça. Dans le fond, c'est pour les chiens dangereux. Oui, bien, moi, je te dirais que... On va aller lire une petite partie du règlement, là. Il parle des chiens dangereux, mais il y a bien des races dans ça, là. Il y a bien des chiens dangereux. Si un chien est mort quelqu'un, il faut que tu l'envoies sur le vétérinaire, c'est lui qui va déterminer, puis là, c'est tous les coups, là. Ça s'en rend, là. C'est ce bout-là qui est présentement, qui n'est pas dans notre règlement en tant que tel. Fait que donc là, présentement, on accepte, on n'a pas le choix, là, c'est le règlement provincial qui prévaut. Fait que c'est cette partie-là que, dans le fond, on n'avait pas l'accord que ce soit inspecteur canin qui puisse le faire respecter. Modifier notre règlement. Puis là, par la suite, on va pouvoir modifier notre règlement en fonction du règlement provincial. En jour, là. Comme le gouvernement le veut. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Gilles Courchaine, à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. 21, offre de service instrumentation Saint-Laurent. Bien, écoutez, attendez, l'offre de service est ici. L'offre de service, ça va être d'accepter l'offre de service d'instrumentation. Non, excusez-moi, c'est pas la bonne. Mélanie, vas-y donc, lis-la donc. L'instrument, dans le fond, instrument Saint-Laurent au montant de 2083, c'est pour, dans le fond, les 2 débitmètres qu'on doit faire vérifier pour être sûr, calibrer pour être sûr qu'ils sont corrects, là, tout simplement. Chaque année, c'est le ministère qui nous demande ça quand on remplit notre rapport d'eau potable qu'on doit faire pour, dans le fond, le 1er septembre. Mais le montant, il est correct?
Ah, OK. Ben, je pensais pas. Je pensais que c'était pas bon le montant. Fait que, excusez-moi. Le montant, c'est 2783 plus les taxes applicables. Pour l'instant, c'est des compteurs d'eau qui nous appartiennent à l'emplie du pont de Berthier. Nos 2 débitmètres. Oui, nos 2 débitmètres sont là. Ça me prend M. Pierre-Luc Guertin, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 22. Dépôt du rapport du maire, l'exercice financier 2019. Les membres du Conseil, citoyennes et citoyens, en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal, je vous soumets les faits saillants qui ressortent du rapport financier du vérificateur de l'exercice terminé le 31 décembre 2019 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, lequel a été déposé à la séance ordinaire du 5 mai 2020. Les états financiers au 31 décembre 2019, les prévisions, les revenus étaient de 2 175 515, puis les dépenses de 2 175 515. Le budget réel, les revenus ont été de 2 278 985 et les dépenses de 2 485 et 186. Le déficit pour l'année 2019 après affectation au fonds de dépenses en immobilisation est de 206 201 $. L'excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2019 s'élevait à 226 677, lequel inclut l'excédent de l'exercice 2019. Au 31 décembre 2019, l'endettement total s'élevait à 514 216 $. La vérification externe des livres de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a été effectuée par la firme Michaud-Clément Incorporé, comptable professionnel agréé. La vérification externe est d'avis que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de leur activité, de la variation de leur actif net, de leur dette nette et de leur flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. De plus, conformément à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, je vous présente la rémunération des élus municipaux pour l'année 2019. Une rémunération de 13 599,7 et une allocation de dépenses de 6 799,50 est accordée au maire. Une rémunération de 4 533 $ et une allocation de dépenses de 2 266,50 $ est accordée à chacun des conseillers. Le maire reçoit un jeton de présence de 189 $ et les conseillers reçoivent un jeton de présence de 63 $ par présence à une séance ordinaire du conseil par journée, de même que toute réunion en comité plénier. Le maire suppléant reçoit une prime de 31 $ par présence à une réunion régulière. Le maire reçoit une rémunération de 8 462,89 et une allocation de dépenses de 4 231,45 de la MRC d'Autrey. C'est le rapport de votre municipalité en cette date. Ça me prendrait que M. Ray Grégoire, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 23. ACO transfert payable aux fournisseurs et recevable de taxes. Allez-y, Mme Béger. Dans le fond, c'est dans le logiciel PG pour un coût de 200 $ pour ce qui est des fournisseurs, puis un 200 $ supplémentaire pour les payeurs de taxes. C'est que ça va nous éviter, nous, de faire des chèques et ça va aussi donner la possibilité aux citoyens de pouvoir payer via cette plateforme-là leur compte de taxes. C'est surtout pour ceux qui n'ont pas, entre autres, soit accédé ou qui sont membres de Desjardins. Donc, ça va donner accès aux autres membres des autres institutions financières d'utiliser cette plateforme-là pour pouvoir payer leur compte de taxes. Et pour nous, pour les fournisseurs, bien, au lieu de faire des chèques, on va pouvoir utiliser cette plateforme-là puisqu'on s'en va tous vers une ligne virtuelle pour les paiements. C'est bon? Avez-vous des questions? Ça prendrait On pas. demande des citoyens. Oui, il y avait une demande des citoyens, oui. M. Pierre-Luc Guertin. M. Ray Grégoire. À ma gauche. D'accord. À ma droite. 24. Le webinaire ADMQ, 75 $ sur les chiens. Bon. C'est le webinaire. On a autorisé Mélanie à suivre. Elle va suivre
le webinaire sur les chiens. Fait que, on espère qu'ils vont lui envoyer toute la chose pour qu'elle puisse le suivre. Prendre un proposeur, M. Daniel Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, à ma gauche. Merci. 25. Remboursement des locations de l'église et du chalet des loisirs. Bien, vous savez que tout est fermé, l'église est fermée. Donc, on a 3 organismes qui louent le sous-sol d'église. Fait que là, on va leur remettre leur argent. On a les AA, qu'on leur doit 175 $. La FADAC de l'île du Pas, qu'on devrait 1062,81 $. Puis l'Orge d'or de Saint-Ignace, on leur doit 140 $. Je ne sais pas si c'était fait, mais moi, je me dis, on va leur proposer, on va leur demander s'il y a mieux rester l'argent ici. Fait que pour l'année prochaine, bien, ce sera déduit sur le montant qu'il aurait dû payer. Sinon, bien, on va leur faire un chèque et on va les rembourser. Fait que ça prend un proposeur, M. Roy Grégoire, M. Gilles Courchaine, à ma droite, à ma gauche. 26, assurance collective Union Vie. Mais vous savez que pour Alexandre Plante, vous savez qu'Alexandre Plante, il a fait ses 701 heures que ça prend. Puis là, il va pouvoir avoir l'assurance collective. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. À ma gauche. Merci beaucoup. C'est la même chose pour le régime de retraite simplifié pour M. Alexandre Plante, que le temps y est fait, il a le droit au régime de retraite simplifié. Là, j'ai demandé à Mme ici si elle a expliqué que pour le régime de retraite, la municipalité, nous, on met 5 de la masse salariale. Les employés mettent le même montant à 5 ou s'ils veulent à 6 à 7 eux, ils ont le droit, mais que la municipalité, nous, on arrête à 5 Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. 28, demande d'appui à la MRC de Dautrey et au MRC limitrophe au lac Saint-Pierre. Ça, c'est pour l'ASIS. On va demander à toutes les autres MRC, puis les MRC d'Autrey et les MRC limitrophes, de nous aider dans ce qu'on voudrait, comment est-ce que ça marche, surtout de respecter ce qui était avant. Comme là, on a un chalet qui a passé au feu, il y avait un droit d'acquis pour au moins 1 an. Puis là, on apprend que là, il ne pourra pas bâtir parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui chauffe. On a une autre demande de monsieur voulait lever son camp d'à peu près de 2-3 blocs pour plus que l'autre touche à son plancher. Là, on nous dit bien, il ne peut pas parce qu'il a agrandi sa superficie. Et là, si on regarde ça, ils n'ont plus le droit de rien faire. Puis moi, je pense que dans nos îles non reliées à la terre, bien, c'est tous des chalets qui sont sur pilotis. Donc, moi, je pense que ça fait partie un petit peu comment vous direz ça, du patrimoine de la municipalité. Fait que, on va essayer aussi, les MRC si nous appuient, on va s'informer à Saint-Anne-de-Sorel, parce qu'apparemment qu'il y en a qui s'est bâti là. Aussi à Saint-Barthélemy, on va s'informer. Pour comment ils ont procédé, parce que s'il y a-tu 2 poids, 2 mesures, eux autres, ils ont le droit, puis nous autres, ici, on n'a pas le droit de rien. Puis aussi, bien, on va essayer d'avoir une rencontre avec le ministère des Affaires municipales, Mme Laforêt, pour qu'on s'assise avec elle, qu'on essaie de la convaincre. Le monde, ils ne veulent pas agrandir leur chalet. Ils veulent rien que le protéger un peu mieux, c'est tout. Fait que ça prend... On a combien de chalets dans dans les îles? 140, 141 peut-être. Je pense que ça me prendrait une loi pour protéger les chalets pour le deux. Je ne peux pas faire la loi, moi. Non, mais si elle nous donne le OK pour des choses autrement dit, qu'ils pourraient rebâtir, à ce moment-là, c'est déjà pas mal mieux. C'est-à-dire que même si le gars passe au feu, là, il peut rebâtir à la même place, là. La même grandeur, à la même place, c'est tout. S'assurer que les autres de Saint-Pierre aient la même réglementation que nous autres. C'est ça. C'est beau de dire, mais c'est tout le temps de dire, bien là, encore un biologiste, il faut pas, là, tu es dans le littoral, là, pour t'engager un biologiste, ça te coûte d'argent. C'est comme là, M. Moreau, lui, il est sur terre ferme, là. Il est sur terre ferme, puis ben, il est loin de la rivière. D'après moi, je pense qu'il n'est pas sur le bord de la rivière, M. Moreau, si je ne me trompe pas. Non. Bon. Lui, il veut remonter son chalet, parce que quand l'eau vient haute, peut-être qu'il est trop bas, en le remontant, il n'y aurait plus d'eau dans son plancher. Puis il ne peut pas parce qu'il a grandi. Hey, remonter un chalet de 2 blocs, on a grandi à la surface. Moi, je trouve ça illogique. En milieu, M. Moreau, c'est un chalet qui est relié à la terre. C'est pas un chalet non relié à la terre. Oui, mais... Je veux dire, toutes les maisons que là, ça rendait... ils ne peuvent pas construire.
Pour ceux qui sont dans 10, c'est pour ça que moi, j'aimerais ça faire une rencontre avec la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, puis essayer de dénouer l'impasse. Parce que je trouve qu'on a une grosse impasse, là. Fait que ça me prendrait un proposeur pour la demande d'appui au MRC d'Autrey et limitrophes. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. 29, emprunt temporaire, les travaux de la rue Dupé et de l'Église. Madame Messier, cette semaine, elle a appelé le ministère des Affaires municipales pour essayer de faire devancer notre règlement d'emprunt. Notre règlement d'emprunt, il a été devancé au mois d'août. Mais on a pris entente avec la Caisse des Jardins. La Caisse des Jardins va nous faire un emprunt temporaire. Puis lorsqu'on va avoir notre argent au mois d'août, bien là, on va remettre. Parce que c'est sûr et certain que le règlement d'emprunt, si ça coûte 725 000 au lieu de 750 000, bon, le règlement d'emprunt va éteindre de 725 000. On ne fera pas 750 000 pour rien. Sauf qu'en attendant, ça l'assure une liquidité pour pouvoir payer. Ça nous assure une liquidité pour pouvoir payer BLR. Parce que BLR, il faut que tu le payes à toutes les tranches de jours. C'est normal aussi, parce que lui, ses hommes travaillent, et ainsi de suite. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Daniel Vallois, M. Ray Grégoire, à ma gauche, à ma droite. 30, soumission Calilab, inspection. Bon, mais ça, c'est Calilab, inspection, c'est pour des tests de sol dans la rue du Dubé puis de l'Église. Parce qu'ils vont faire de la compaction, ainsi de suite, puis on va avoir des tests de sol. On veut savoir si tout est correct. Puis c'est la même chose quand ils vont venir faire l'asphalte. Ça prend des tests de compaction pour voir si tout est correct pour le chemin. C'est la même compagnie que la patinoire. Oui. J'ai oublié, j'ai plus celui-là. S'il l'a oublié, on lui paiera plus tard. Ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchain, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche, à ma droite. On n'a rien à Varia, on n'a rien en correspondance. On est rendu, c'est là que je vous le demande. Pour la période de questions, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Envoyez vos questions soit à Mélanie. Oui, envoyez-les à Mélanie, soit par courriel, appelez par téléphone, donnez vos questions. Puis soyez assurés qu'on va vous répondre. On va vous tourner un courriel ou on va vous rappeler pour vous donner la réponse. Aussi, je voudrais vous informer qu'à partir de lundi, le 11 mai, le bureau municipal, il va être ouvert. On rouvre le bureau pour les citoyens, mais dites-vous une chose, lorsque vous allez rentrer, il y a un papier à signer. Il va falloir que vous remplissiez le papier, puis vous allez jusqu'où Mme Bergeron travaille. Soyez pas inquiète, on a mis un plexiglas, tout, mais aussi vous allez vous laver les mains. Il va y avoir du purel à l'entrée, vous allez vous laver les mains. Puis essayez pas de rentrer aussi par la porte qu'il y a dans le bureau, parce que la porte va être barrée en tout temps. Si vous avez affaire à Mélanie ou à Mme Lemain, vous allez la demander à Mme Bergeron. Mme Bergeron va aviser la personne, soit Mme Messier ou Mme Lemain, parce que les autres, vous venez vous parler, vous allez falloir que vous sortiez du bureau, vous allez vous parler à l'écart. Les autres, ils vont se mettre un masque aussi ou une visière aussi. Ne soyez pas surpris que nos employés, on veut les protéger. Puis à partir de lundi aussi, non, peut-être pas à partir de lundi, mais si on les reçoit avant, les visières, nos employés vont avoir une visière sur leur casque. Ça veut dire que lorsqu'ils vont faire des travaux, si on va se rapprocher l'un de l'autre, il faut qu'ils baissent la visière. Parce qu'on ne veut pas qu'il arrive rien non plus à nos employés. Pour le variant, je serai là. Pardon? Pour le variant, madame. Non, allez-y. Entièrement, au niveau de l'ancien président, en fait, le président. Bien là, ça, je sais que là, on a reçu la réponse comme quoi que le paiement qu'on a fait, on devait recevoir 63 000 encore. Là, c'était accordé. Là, pour Laurent Saint-Isidore, c'était accordé. Si je ne me trompe pas. Les travaux, ils ont été autorisés, sont admissibles. On va les faire lorsque l'eau va être plus basse. Parce que, puis ça va presser. Mais là, dites-vous une chose, on va faire avec la partie qu'on a demandé. On ne peut pas faire plus. Et si on veut faire plus, en tout cas, mais cela, ça va être bon, mais si on fait les travaux, on ira vérifier le restant. Puis si jamais il y a d'autres places que c'est vraiment grave, on va leur demander au ministère d'envoyer l'ingénieur ici qui vienne autoriser les travaux. On va prendre des photos, c'est faux, en bateau, pour vraiment leur montrer c'est quoi le danger. Pour être admissible à ce programme-là, il faut vraiment qu'il y ait eu un incident.
Sinon, on n'est pas admissible au programme. Un peu comme, fait que dans le fond, dans tout le projet de l'année passée, sur les travaux qui ont coûté 117 000, 115 000, bien, pour nous, ça nous est revenu peut-être à 30 000. Fait à ce niveau-là, autant dans les deux sections qui ont dû être refaites. Fait que c'est un peu le même principe pour cette année. Là, présentement, l'étape qu'on est rendu à faire, oui, tu sais, là, M. Lambert, dans le fond, il faut qu'il fasse, oui, le constat, l'estimé, la recommandation. Fait qu'on est rendu puis les autorisations du ministère, s'ils sont requises ou pas. Fait qu'on est plus dans cette élaboration-là en tant que telle. Puis après ça, bien oui, il va y avoir les travaux qui vont se faire au courant de l'été. Ben, puis le coût qu'ils vont avoir, bien, si on en paye un 30 bien, au moins, c'est mieux que payer 100 Mais les sacs de sable qui ont été faits, le sable qui a été ramassé, tout ça, ces dépenses-là, ils vont rentrer dans ce volet-là sans problème. Dans le fond, on va faire les mêmes travaux qu'on a fait. Oui. C'est la même chose. Si ça prend une litière, on va mettre une litière. Moi, je pense qu'on va peut-être faire un petit peu plus, parce que là, on est vraiment plus proche du chemin. On est vraiment sur le bord du chemin. Mais le travaux qu'on va faire là, moi, je vais essayer d'aller en bateau après aller voir le restant. Parce qu'il y a un autre bout, là, que moi, j'ai été voir ça, là, puis c'est sûr, quand tu es sur le chemin, tu ne vois pas bien. Mais quand tu es à l'eau, tu vois si c'est par en dessous. Puis je sais qu'il y a des places, ça va se miner par en dessous aussi. Fait que ça va être bon d'aller voir ça, prendre des photos, d'assez proche, pour tout leur montrer ça, puis que Ghislain puisse monter un dossier pour qu'on puisse réparer aussi ce bout-là. Une autre question. Les démarches ont été entreprises concernant l'installation d'une lumière dans la Saint-Pierre? Pas encore. Non. Parce que, Bon, mais ça, Mais là, présentement, je dirais, là, dans le chose, avec Hydro-Québec, il faut envoyer des demandes puis tout le kit. Là, fait que là, on va. les Hydro-Québec sont un peu, c'est eux autres avec, là, ils doivent en avoir des demandes, mais ils sont probablement ralentis autant que nous autres. Ouais, si le bureau est ouvert à partir du 11, je veux dire les vignettes pour la Oui. aussi vont être Oui, disponibles. les vignettes vont être disponibles. Je me suis fait poser la question aujourd'hui même. Ah oui? Oui, parce que quand je suis arrivé ici aujourd'hui après-midi pour venir à ma vidéoconférence avec la MRC, il y avait des citoyens qui jouaient. Il était loin l'un de l'autre, par exemple. Pour dire qu'il est au moins à 400 mètres entre chaque. Puis c'est ça qu'ils se sont informés. Mais je leur ai dit, écoutez, si le bureau rouvre lundi, vous allez pouvoir venir chercher vos vignettes. S'il ne rouvre pas, allez vous stationner, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de trouble. Mais ça, c'est sur toute réserve. Si jamais, mettons, il y aurait. S'il arrive quelque chose, on va refermer. Ça soyez bien inquiète, on fait un suivi. Moi, je viens ici à tous les jours pour faire justement un suivi. Je veux voir ce qui se passe, je veux voir comment ça va. Je vérifie les gars aussi. Des fois, les gars, ils sont ici, tous et toi, dedans, là. Ils sont dans le garage, ils travaillent, là. Surtout quand il pleut, là. Puis là, quand j'arrive, puis, hey, les gars, poussez-vous et tirez votre chemin. Puis si vous êtes trop à trois dans le garage, bien, il y en a un qui rentre en dedans qui vient de faire du ménage. Je ne m'arrête pas de leur dire. Bien, à date, ça va bien. Ce qui est rentre dans l'arbre de mise à l'eau, c'est gratuit pour les citoyens. On a 20 remplacements. Ça, on en discutait. Alors là aussi, si les banquettes nos banquettes sont réparées, sont finies, hein, on va les mettre à l'eau. Oh oui. Non, on n'en a pas parlé, on a dit qu'on les mettra à l'eau. Non, parce qu'à MRC, moi, le dernier coup... pardon, M. Valois? Pour une question de sécurité. C'est ça. Ça devrait être installé lundi. Puis à MRC, il y en a qui demandaient, il y en a qui ont des descentes, ils voulaient qu'on les ferme. Moi, je leur ai dit, non, je ne fermerai pas ma descente de bateau. Ils l'utilisent déjà, puis à tout coup, dans ce coin-là, il y a tout le temps entre 12 et 20 camions qui sont là. Fait qu'il y en a qui y allent à leur chalet, ils y allent faire des réparations pendant qu'ils ne travaillent pas. Et je ne trouve bien pas pour les pénaliser non plus. Fait que nous autres, non. Puis même question qu'on pose, on va installer nos banquettes, comme Christian a dit, M. Valois a dit, question de sécurité. Fait que quand il arrive, bien, au moins, il s'accasse, c'est sécuritaire, tout est correct, on ne va pas qu'il arrive rien à personne. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Fait que ça me prendrait quelqu'un. M. Christian? Oui, mais ça, on va en discuter parce que là, on va attendre. Parce que les places à vendre, moi, je vais vous dire pourquoi que je suis réticent un petit peu, parce que je ne vais pas faire venir du monde des places chaudes qui s'en viennent ici. On va essayer de tenir ça de même si cette année, on n'en va pas, puis si l'année prochaine, ça va mieux, à ce moment-là, on en mettra des places, puis on va voir aussi comment ça a augmenté cette année ou pas. Est-ce que vous voulez modifier la résolution à cet effet-là? Bien, moi, je la modifierais, là, parce que...
Ben, modifier le. Wow, faut-tu attendre? Non, encore, ben non. Bien là, présentement, la résolution que vous avez adopté 200 puis avec 20 places pour les extérieurs. Moi, ça ne me dérange pas si vous voulez amender cette résolution-là. Présentement, vous avez quorum, là, mais c'est parce que là, nous, ça va commencer lundi. Ah, mais ça. Parce que moi, si c'est du monde de Montréal qui s'en vient ici, là, je prends un risque, là. Vous savez que. Regardez, là, dans le nord, là, la Naudière et Laurentide, les frontières, ils ont été ouvertes. Oui. Mais regardez toutes les municipalités dans les Laurentides, là, ils demandent de reformer. Parce qu'ils ont bien du monde qui travaille à Montréal ou bien non, qui ont des chalets, du monde de Montréal qui ont des chalets. Puis on sait que quelqu'un qui a un chalet, quand il s'en va à son chalet, là, bien, il veut pas, il va arrêter au dépanneur, il va arrêter à l'épicerie, il va arrêter pour tanker du gaz. Puis ils sont dans des places chaudes. Fait que c'est pour ça que moi, là, Ben, je suis d'accord sur le même, mais ça prend un amendement. Bien, il faut modifier la résolution. On va annoncer à une convocation, les autres, là. Disons, dû au COVID, là, on peut-tu faire une exception sans changer de règlement? On peut On pourrait peut-être mettre au... vu que vous venez de l'extérieur, il n'y a rien qui est ouvert, c'est le gouvernement qui l'indique, sans changer de règlement. Puis quand tout va revenir à la normale, ben, on continuera On comme ça. pourrait peut-être modifier... Bien, dans le fond, vous êtes là. Si vous êtes d'accord, on le passe, puis c'est tout, là. C'est correct, là. Oui, oui, mais M. Dartman, M. Valois, Mais oui. intéressant. Mais oui. Ben, Est-ce qu'il faut changer le règlement? Ben, c'est ça, Raison ouais. COVID, Ben, on peut tout simplement interdire. c'est ça. C'est une résolution. vous êtes tout ici, ça me prend. Il faut vous renoncer à l'avis de convocation. Parce qu'on change. On rajoute quelque chose dans le règlement, là. Ben, pour cette année. On est obligé. On n'est pas obligé de le changer. Oui, mais M. le maire, on ne rajoute rien. On suit les règlements du gouvernement à cause de la COVID. Vu qu'on a des gens de l'extérieur, qu'on avait dit qu'on leur chargerait 200 Ah, mais il faut le rajouter. Il faut passer une résolution. Présentement, la résolution dit que, OK, si vous décidez d'ouvrir la rampe de mise à l'eau puis que je peux vendre des vignettes Oui. telles qu'elle est indiquée dans la résolution, On peut vendre à l'extérieur. on pourrait vendre à À l'extérieur. cause du COVID, Oui. on peut prendre les gens de l'extérieur. On peut les prendre. Là. Sauf que pour ça, il me faudrait juste une résolution qui va me dire que vous acceptez de vendre des vignettes aux gens de Saint-Ignace, Oui. mais que pour les gens de l'extérieur, c'est en suspens. En suspens. C'est tout simplement ça. Mais sauf qu'on passe une Si résolution on à revient cet à la effet-là. normale, ben, on les en vendra. Puis si ça ne revient pas à la normale cet été, ça ira l'année prochaine. Annie, tu vas spécifier, là, comme que M. Valois demande, Moi, j'ai pas faites un tour de table si tout le monde est d'accord avec ça. vous demande, à ma gauche. Ah, ça me prendra quelqu'un pour la proposer. M. Valois, M. Pierre Louchard-Guertin, à ma gauche. Tout le monde d'accord? À ma droite? D'accord. Merci beaucoup. OK, c'est bon? Fait qu'on n'a rien à changer, regarde. C'est ça. Non, c'est parfait. Parfait. On suit les ordres du Ça gouvernement. va être ajouté dans les points de l'ordre du jour. Excellent. Aussi, avant de terminer, bien, je voudrais remercier CTRB pour la diffusion et l'enregistrement de notre Assemblée. Puis aussi, on sait qu'elle va être diffusée soit demain ou après-demain. Puis sur notre site Internet, ça va tout être dans 3 jours. Fait que pour les citoyens, gênez-vous pas, vous avez des questions. Puis on vous invite à regarder votre Assemblée si vous voulez savoir ce qui se passe dans la municipalité. Fait que ça prend... M. Christian Valois lève l'Assemblée. Bien, merci beaucoup, messieurs.